La création perso du prochain Dragon Age a été révélée. Et laissez-moi vous dire les amis que c'est pas bien joli tout ça. Attention, ça attaque très fort avec le choix des pronoms. Manifestement, BioWare s'est transformé lui aussi en un studio qui croit qu'il faut montrer patte blanche à la secte de la bien-pensance progressiste. On a donc il, lui, elle, et le troisième en français, pas sûr à 100% si ce sera il au pluriel /e ou si ce sera yel. Mais dans tous les cas, quelle calamité! Le principe même de choisir ton pronom, c'est juste de la pisse d'étudiant en sociologie. Quant à cette tête, les gens font référence à toi en disant il, c'est tout. T'as pas le choix. C'est de la merdasse! On peut également, évidemment, choisir son genre. Homme, femme, et une troisième option, non-binaire. Très important en 2024 de pouvoir choisir l'option non-binaire. Car rappelez-vous bien, le sexe et le genre, ça n'a rien à voir. C'est deux trucs complètement différents. C'est tout dans la tête, pas dans le slip. Ok ? D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas l'option corps A et corps B en plus du choix du genre. Tant qu'à faire, ils auraient pu suivre cette mode dégueulasse, puisque dans la logique du truc, les deux sont bien distincts. Par exemple, c'était vraiment la super surprise dans WoW quand ils ont changé ça. Maintenant, tu choisis corps 1 ou corps 2. Alors, pardon, hein, peut-être que Yel était un homme avant et a subi de lourdes interventions. Peut-être qu'il y a d'excellents chirurgiens à Darnassus. Et vous allez malheureusement comprendre un peu plus loin dans la vidéo pourquoi ce n'est qu'à moitié une blague. Si tu veux faire une femme, on t'oblige plus ou moins à créer un personnage androgyne, assez carré, sans forme. C'est censé être inclusif au maximum, mais par contre t'as pas le droit de créer une femme bien gaulée, quoi. Le curseur, poussé au maximum. Pour les seins, ça donne ce résultat. Et pour le cul, ce résultat. Ça se veut évidemment féministe, mais en fait leur définition du féminisme, c'est de nier les caractéristiques typiquement féminines. Pour cette vidéo, je me base pas mal sur des extraits de la vidéo de présentation d'IGN, et alors j'adore quand la meuf qui nous présente ça n'hésite pas à nous prendre vraiment, mais entièrement, tant qu'à faire, pour des cons, en disant qu'elle s'est fait, je cite, un cul d'enfer. Alors non, hein. Non, ce n'est pas ça, un cul d'enfer. Parce que jouer des beaux personnages, c'est pas du tout une formule approuvée 1000 fois, hein. Non. En fait, vous allez désapprendre ces vilaines normes et vous allez aimer les gars, tu vas aimer ça, oui, jouer des personnages dégueulasses, hein. Tu comprends pas? C'est du racisme anti-moche de pouvoir créer de beaux personnages. Il faut pas être discriminant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, le vitiligo, hein, encore un passage obligé de nos jours. Il faut être inclusif. Je suis sûr que tous les gens atteints de vitiligo criaient au scandale jusqu'ici devant l'impossibilité de créer un personnage leur ressemblant. Alors enfin, le meilleur pour la fin, c'est la possibilité d'ajouter des cicatrices de chirurgie mammaire, d'ablation des seins. Non pas pour simuler d'avoir eu un cancer du sein, quoique de nos jours tout est possible de toute façon, mais bien pour faire un personnage trans le plus précis possible et réaliste possible, en l'occurrence une femme qui aurait été au bout du processus de transformation. C'est vraiment exactement ce qu'on veut voir dans un RPG d'Heroic Fantasy. Alors les PNJ vont répondre tous en chœur. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est juste donner plus de choix aux joueurs, plus de liberté. T'es transphobe en fait? Mais non, connard! C'est évident que c'est un parti pris idéologique. On n'en veut pas, personne n'en veut. C'est un public imaginaire et invisible qui veut voir ça. Le joueur de base, qui va être la cible principale de ce jeu, c'est un mec qui est au mieux indifférent, mais en général, il va trouver ça merdique, comme tous les gens normaux et sains d'esprit. Comme il y a une grosse emphase sur la diversité du recrutement, dans le monde du jeu vidéo, on se retrouve avec un produit qui n'est plus fait par les joueurs pour les joueurs, mais par des gens qui détestent les joueurs pour les joueurs. Et qu'on s'entende bien, c'est une diversité affichée, mais il n'y a pas d'endroit où la pensée unique est plus présente que dans ces boîtes. Ils font une promotion lourde d'un message qui est déjà périmé. On nage dans les bons sentiments mielleux, moralisateurs, faits par des gens qui s'auto-caressent dans le sens du poil. Ah oui, comme nous sommes bons, nous incarnons le progrès, l'inclusivité, pas comme ces infâmes conservateurs, ces vilains fachos. Dans 10 ans, les amis, on se foutra de la gueule de tous ces jeux et ces objets culturels de manière générale, qui se sont tous engouffrés dans ce virus mental à base de non-binaires, de yel, de risques de mégenrer, de celles et ceux, tellement exaspérants. Il faut
au moins s'exprimer par le portefeuille et envoyer le message que ça suffit. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez, à plus.